Madame, monsieur, bonsoir, regardons ensemble les titres de ce samedi. Une dernière ligne droite de campagne et un agenda chargé pour les deux prétendants à la présidence. Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient leurs déplacements sur le terrain pour élargir leur base et convaincre les indécis. Nous ferons le point à 8 jours du second tour. La crainte de la CIA d'éventuelle escalade nucléaire et une imminente intensification des frappes russes, une menace qui intervient quelques jours après l'attaque par les forces ukrainiennes du Moskva, un navire amiral de la flotte russe en mer Noire, alors que dans le même temps, l'Allemagne annonce vouloir débloquer plus d'1 milliard d'euros d'aide militaire. Une première au terme du procès des attentats du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos djihadistes, a présenté ses excuses ce vendredi après 3 jours d'interrogatoire. Enfin dans ce journal, où en est la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à 2 ans de sa réouverture pour les JO 2024? Réponse à la fin de ce journal. C'est l'occasion pour les deux finalistes en lice du premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, de jeter leur dernière force dans la course à l'Elysée, avec au programme des 8 prochains jours, meeting et multiplication des déplacements sur le terrain afin d'élargir leur base, mais aussi de convaincre les indécis. Puis viendra le temps de la confrontation lors d'un débat d'entre-deux tours le 20 avril prochain. On vous explique tout dans ce reportage signé Maïki Suplon et Rodrigue Baudin. Dimanche dernier se sont tenus le premier tour des élections présidentielles. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour. Le candidat de La République En Marche a remporté 27,8% des voix et la candidate du Rassemblement National 23,1%. Lors d'un dernier sondage, c'est Emmanuel Macron qui se place en tête pour le second tour avec 53,5% des voix, suivi par Marine Le Pen avec 46,5% des voix. Le président sortant, candidat à sa réélection, était en meeting aujourd'hui à Marseille, devant plus de 4000 personnes. Ce meeting était plutôt placé sur le signe de l'écologie et sur son adversaire, la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen, qui était elle en visite en Eure-et-Loire. Aujourd'hui, elle est allée à la rencontre des habitants ce samedi dans cette commune où elle est arrivée en tête lors du premier tour avec 37% des voix. Elle a aussi tenu à rappeler qu'elle est arrivée vainqueur dans plus de 20 000 communes du pays. Prochain rendez-vous pour les deux finalistes le 24 avril prochain pour savoir qui sera élu à la tête de l'État durant ces 5 prochaines années. Des négociations au point mort entre les belligérants et l'attaque par les forces ukrainiennes du navire amiral de la flotte russe, le Moskva, qui a attisé les tensions. Le Kremlin menace d'intensifier ses attaques, et notamment dans la ville de Kiev, tandis que l'Union européenne poursuit ses mesures de sanctions, notamment en matière de pétrole. Depuis le début de l'invasion, ce sont pas moins de 5 millions de civils qui ont été recensés ayant fui le pays. Le point sur la situation de ces dernières heures avec Maïki Suplon. 52e jour après le début de la guerre en Ukraine, le croiseur russe Moskva a coulé dans la mer Noire dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 avril. Kiev affirme avoir visé le croiseur russe avec des missiles, tandis que Moscou dit que le croiseur avait été endommagé par un incendie. La Russie met en garde les États-Unis sur des conséquences imprévisibles après la nouvelle aide militaire qui a été annoncée par le président américain Joe Biden cette semaine. L'ambassade de France en Ukraine va faire son grand retour à Kiev, après avoir dû quitter la capitale pour s'installer à Lviv au début de la guerre. En raison de sanctions envers Moscou, le Premier ministre Boris Johnson et des responsables britanniques ont l'interdiction de rentrer dans le territoire russe, a annoncé la Russie. Un bombardement a été entendu ce matin à Kiev. C'est une usine de matériel militaire qui a été visée, ce qui a fait plusieurs blessés et la mort d'une personne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont dû fuir le pays. Des images de choc, des dizaines de corps de civils découverts au début du mois jonchant le sol de Boutcha et au moins 300 corps enterrés dans des fosses communes selon les autorités ukrainiennes qui accusent la Russie de massacre. Joe Biden dénonce de son côté un génocide qui va devoir être déterminé dans les semaines à venir par la Cour pénale internationale qui poursuit son enquête sur les exactions commises. Toujours à l'étranger, à Jérusalem, ce vendredi, au moins 150 personnes ont été blessées après des heurts entre la police israélienne et des émeutiers palestiniens survenus sur l'esplanade de la mosquée Al-Qaza. Près de 3000 policiers ont été mobilisés, ainsi qu'un hélicoptère afin d'assurer la sécurité des quelques 60 000 fidèles présents au deuxième vendredi du mois Saint Ramadan. Une série d'attaques qui frappe actuellement l'Israël, et ce depuis le 22 mars. Une immense foule s'est d'ailleurs amassée jeudi dans les rues de Jénine en scandant vengeance après les funérailles de la dernière victime des affrontements, un jeune Palestinien. La Cisjordanie reste territoire toujours occupé par l'Israël qui mène une vaste opération militaire contre les terroristes. Ce sont au moins 20 morts qui ont été dénombrés.
Autre titre phare de ce samedi, les excuses du seul membre encore en vie des commandos djihadistes ayant fait le 13 novembre 2015 130 morts à Paris et Saint-Denis. Salah Abdeslam demande le pardon des victimes hier lors de son procès au terme de 3 jours d'interrogatoire devant la cour d'assises spéciale de Paris, mais qui supplée. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui avait démarré début septembre 2021, se poursuit cette semaine et dans les prochains jours. Depuis ce mercredi, Salah Abdeslam fait face à la salle depuis son box devant la cour spéciale de Paris. Il a affirmé être entré dans un bar du 18e arrondissement avec un gilet explosif où il a par la suite renoncé à l'activer. Il a ensuite jeté son gilet explosif dans une poubelle. Il se dit qu'il n'est pas un tueur à sang-froid. Il se dit astreint à Brahim Abdeslam, son frère, tué lors des attentats. Hier après-midi, il a fondu en larmes et a présenté ses condoléances et ses excuses aux victimes et aux familles des victimes. Il a aussi tenu à rappeler qu'il ne souhaite pas payer pour les terroristes qui sont décédés et a tenu à dire qu'il n'a tué personne. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 devrait continuer jusqu'au mois de mai prochain. Le temps presse face à un bilan sombre, ont averti les experts du GIEC, alors que la tendance actuelle n'est pas au beau fixe, compte tenu des objectifs visant à enrayer les conséquences du réchauffement climatique. Bonsoir Rodrigue Bedin, 3 ans, c'est le temps donné par le GIEC pour réagir. Quelles sont les mesures que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen autour de la question cruciale du climat dans le mandat présidentiel à venir ? Bonsoir Steven, bonsoir à tous. L'écologie, un enjeu crucial pour le prochain mandat selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental de l'ONU sur l'évolution du climat qui fixe la limite à 3 ans afin de limiter la progression du réchauffement climatique. Sur le sujet, les deux finalistes du premier tour de la présidentielle comptent s'appuyer sur le nucléaire. En revanche, il subsiste toujours des divergences au sujet des éoliennes et on va faire un petit point sur les propositions. Dans ces mesures phares contre le dérèglement climatique, Emmanuel Macron prévoit de continuer la construction de 6 centrales nucléaires nouvelle génération, ainsi que la multiplication par 10 de la puissance solaire et l'installation de 50 parcs éoliens offshore d'ici 2050. Le président sortant qui souhaite mettre en place une filière qui viserait à la production des énergies renouvelables afin de se détacher de l'énergie fossile. De son côté, Marine Le Pen, favorable plutôt à l'écologie nationale, en prévoyant de mettre en place un accord afin de faire cesser la production d'énergie par le biais d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Elle souhaite également relancer la filière du nucléaire avec la mise en place de microcentrales et centrales de 4e génération. Marine Le Pen qui a pour objectif de faire développer l'hydroélectricité, la géothermie et les énergies renouvelables. Sa priorité, c'est de supprimer partiellement la taxe carburant. Pour l'heure, aucune mesure budgétaire n'a été avancée par les deux prétendants à la présidence, ni pour inviter les ménages, ni les entreprises à agir en faveur du climat. Merci beaucoup Rodrigue Bedin pour ces précisions. Un rapport qui appelle à des mesures immédiates, mais qui n'empêche cependant pas le Premier ministre de se déplacer aller-retour en avion privé pour aller voter. Et justement, pour moins polluer, les Français plébiscitent la voiture. Ce samedi, classée par Vision Futée rouge dans le sens des départs, sur un bon quart nord-ouest du pays, jaune partout ailleurs, vert dans le sens des retours, en ce week-end pascal, week-end de départ de vacances de Pâques. C'était le 15 avril 2019, il y a 3 ans jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes. Le symbole de Paris est toujours en restauration. À l'occasion du Vendredi Saint, une messe était célébrée hier sur le parvis de l'édifice, dont la fin du chantier est prévue pour 2024, année des Jeux Olympiques. Reportage de Rodrigue Bedin. Vue du ciel, la plaie est toujours béante. 3 ans après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. À l'occasion de ce triste anniversaire, le président de la République Emmanuel Macron est venu faire un point sur le chantier. Alors que les flammes continuaient de se propager, il avait promis de rouvrir la cathédrale au public dans les 5 ans. Un objectif 2024 réitéré, même s'il est certain que les travaux de restauration se prolongeront au-delà. Si la charpente et surtout la flèche de la cathédrale ont été détruits, l'intérieur de la cathédrale a eu plus de chance. À l'intérieur, les 22 tableaux ont miraculeusement été épargnés et sont aujourd'hui stockés dans un lieu tenu secret afin d'être rénovés. Notre-Dame a beau avoir traversé les siècles, elle nous réserve encore de nombreuses surprises.
Il y a quelques semaines, sous le sol, a été découvert un mystérieux sarcophage qui sera prochainement examiné à Toulouse. Il devrait livrer ses secrets dans le respect de la législation sur les restes humains, selon les responsables des fouilles archéologiques. Une chose est en tout cas certaine, même après des centaines d'années de résistance et d'existence, Notre-Dame, à travers les siècles, semble bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Avant de refermer cette édition, coup d'œil sur les prévisions météo de Pierre-Emmanuel Alter. Bonsoir à vous. Il va falloir en profiter en ce week-end pascal, week-end de soleil. Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, il va faire beau pour les prochains jours et quoi de mieux que de s'installer dans son transat pour boire une petite collation et réfléchir au butin de vote que l'on va glisser dans l'urne la semaine prochaine. En attendant, jetons un petit coup d'œil au ciel qu'il fera notamment pour votre dimanche de Pâques. Et figurez-vous que cette météo, on va faire comme si c'était la dernière à fond. Et donc pour votre dimanche matin, eh bien un soleil généreux, des conditions secs sur la plupart du pays, un petit voile nuageux sur la pointe bretonne, des nuages un peu plus volumineux au sud des Alpes apportant une ondée non exclue. Et les températures, elles seront plutôt fraîches pour la matinée, 3 degrés à Reims seulement, mais 8-9 degrés pour ceux qui habitent dans l'ouest, jusqu'à 13 degrés pour les Perpignanais. Votre après-midi, même type de temps, toujours voile nuageux sur la Bretagne, une ondée non exclue sur le sud des Alpes, en PACA notamment, et un petit vent de nord-est avoisinant les 70 km/h sur la Corse, et des températures diurnes en hausse, plus douces que prévu finalement, puisqu'elles seront pleinement printanières, 21 degrés à Paris, 23 degrés à Bordeaux, et oui, j'ai décidé de faire le Tour de France aujourd'hui. On aura également 20 degrés à Brest et jusqu'à seulement 19 degrés à Grenoble ou encore à Strasbourg. Pour votre tendance, eh bien, même type de temps lundi, avec toujours du soleil à l'est, mais des nuages qui vont commencer à venir par l'ouest et nous apporter des averses pour votre milieu de semaine, notamment des averses vers l'Occitanie, plus nombreuses, ou encore vers les Pyrénées. Côté température, eh bien, ça va baisser, un air beaucoup plus frais va nous concerner. Il fera désormais entre 5 et 6 degrés le matin, voire moins sur le nord, et jusqu'à seulement 16 degrés l'après-midi. Voilà, Steven, pour la météo des prochains jours. Laissez-moi quelques instants pour vous dire quelques mots. Et oui, en effet, c'était pour moi un honneur de vous présenter cette météo, la météo qui va faire demain, après-demain, qui vous apporte tant. Merci à vous d'avoir partagé avec moi ce beau voyage. Chaque membre finalement de cette rédaction m'a apporté un peu de quelque chose, m'a appris quelque chose en moi et m'a permis d'évoluer. Permettez-moi de vous remercier, vous qui nous regardez, pour votre fidélité avec la plus grande des sincérités. Quelques mots simples mais qui me paraissent essentiels, notamment à cette époque si difficile, afin de vous quitter positivement avec la réalité de mes ressentis. Eh bien, puisque la politique est d'actualité en ce moment, quittons-nous avec une phrase notamment de l'ancien roi du Maroc, Hassan II. La politique est un peu semblable à la météo, on progresse par temps clair, par temps couvert, mais il faut toujours percer les nuages de l'avenir. Merci à vous. Ainsi va l'actualité de ce samedi avec toute l'équipe d'AR1. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 21h pour une émission spéciale présidentielle 2022. À l'issue des résultats du second tour. Et puis rendez-vous lundi soir pour une émission spéciale décrypte de ce second tour. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci infiniment de nous avoir suivis, de votre fidélité. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.